En Vallée Verte, le petit monde de l'Irmande se découvre au gré d'un parcours ludique aménagé autour d'une ancienne ferme. Une forêt bien réelle à l'intérieur de laquelle se dissimulent des êtres fantastiques. Au détour d'un chemin, fées et lutins cohabitent en toute discrétion avec des sorcières et le diable. À chaque étape d'un vagabondage familial enchanteur, une histoire étonnante est mise en valeur par une conteuse pour mieux rendre visible et perceptible l'imaginaire des légendes alpines. Ça nous sert à avancer. C'est-à-dire que nous, on part du principe que si on connaît mal nos racines, notre passé, c'est comme un arbre, il aura peut-être bien du mal à pousser. Il faut quand même ses racines, mais elles doivent pas, on ne doit pas partir vers le bas, quoi. Ces racines, elles doivent nous permettre de pousser vers le haut. Et ça, c'est important parce qu'on a bien conscience que l'avenir, c'est demain, c'est pas hier. Et que mais si on veut aller vers un demain serein, il faut connaître hier. Et dire, bah, sois curieux, pousse la porte. Et de toute façon, tu vas découvrir des choses merveilleuses. Et comme on l'a dit sur le spectacle, en fait, tout le monde est passeur de rêves. Mais le rêve, c'est ici et maintenant. Hein. Ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde, ailleurs, demain, après-demain, hier. C'est là, maintenant. Et je crois que c'est sa mission aussi, là, à l'association. Souvent méconnus et peu valorisés, ces êtres fantastiques appartiennent au patrimoine immatériel des Alpes. Des contes et légendes redevenus vivants grâce à l'association RETA, qui s'est donné comme mission depuis 30 ans de valoriser les richesses historiques et culturelles du patrimoine alpin en partenariat avec leurs confrères suisses et italiens. C'est compliqué, mais en même temps, c'est un petit défi qui est intéressant à relever. Déjà pour toucher la population locale de proximité, parce qu'on accueille en Haute-Savoie environ 10 000 nouveaux arrivants chaque année. Donc c'est pour leur montrer qu'ils peuvent avoir un ancrage sur notre territoire et que notre territoire aussi a une vraie culture. Pour mieux s'ouvrir à celle des autres d'ailleurs. Et ça, on y tient. On n'est pas ici par hasard et ce qui pousse ici ne va pas pousser ailleurs. On a aussi une langue qui est de moins en moins vivante, mais une langue qui existe vraiment. Et on tient vraiment à montrer tout ça et essayer de passer un petit peu de notre passion aux gens qui viennent nous voir pour qu'ils aillent un petit peu plus loin, qu'ils les rendent curieux en fait de cette culture. L'humour et la poésie, le rire et l'émotion sont les ingrédients de ce circuit original. Et ce parcours pourrait trouver sa source dans l'histoire commune des habitants de la vallée. Miché Chaudron, originaire de la Vallée Verte, dernière sorcière du col des Moises, n'a-t-elle pas été exécutée à Genève en 1652 ?